Le 30 avril, Salon de Provence replonge dans les traditions pastorales et accueillera à 11 h dans les rues du centre-ville près de 1000 brebis pour la transhumance. Le 30 avril, Miramas reçoit la Batucada de la famille Géant pour le carnaval des quartiers nord de la ville. L'exposition Aime l'art fermera ses portes le 30 avril, encore quelques jours pour aller voir les œuvres des lauréats du concours Aime l'art et du collectif de jeunes artistes Aime l'art. Rendez-vous aux ateliers Agora des Guières de 10 à 12 h et de 15 à 19 h. La ville de la Barbienne accueillera le 1er mai une concentration de motos anciennes durant toute la journée. Alors avis aux amateurs de belles mécaniques anciennes, ces motos vous raviront les yeux. En ce moment, sur les étals des producteurs, la courgette. Ce légume peu calorique, dont on peut également manger la fleur, connaît une grande diversité de formes et de couleurs. La courgette a été importée des Amériques et grâce à un travail de sélection, les Italiens aboutissent au XVIIIe siècle à la courgette actuelle. Pouvant être mangée crue ou cuite, elle entre dans de nombreux plats de la gastronomie méditerranéenne. La recette de la semaine, le tian de courgette. Il vous faudra pour cette recette des courgettes moyennes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du riz, une gousse d'ail, 2 œufs, de l'emmental râpé, 20 cl de crème liquide et du basilic. Coupez les courgettes en rondelles et faites-les revenir dans l'huile d'olive quelques minutes. Ajoutez le riz et l'ail haché, salé et poivré, puis mélangez avant de laisser cuire à feu doux et couvert pendant 20 minutes. Attention à ce que le riz soit cuit grâce au jus des courgettes. À défaut, ajoutez de l'eau pour qu'il puisse cuire. Dans un saladier, battez 2 œufs avec la crème. Ajoutez ensuite l'emmental râpé et le basilic ciselé. Hors du feu, versez l'appareil sur les courgettes et bien mélanger. Beurrez un tian ou un plat à gratin et versez la préparation et laissez cuire 30 minutes à 200 degrés. Bon appétit! Cette semaine au jardin, on plante un framboisier. Cet arbuste se plaît aussi bien en pleine terre qu'en pot, à condition qu'il soit suffisamment profond. Il lui faut un emplacement ensoleillé à mi-ombre. Creusez un trou de 30 à 40 cm de profondeur. Ajoutez du terreau ou du compost bien mûr à un fond de terre de jardin. Replacez un peu de terre de jardin et positionnez votre plant. Rebouchez avec la terre de jardin du trou. Tassez la terre autour des racines et arrosez bien pour une meilleure prise des racines. Vous aurez d'ici peu des framboises du jardin. Les prévisions météo du week-end. Samedi, le temps sera nuageux avec quelques éclaircies. Le vent sera faible avec des rafales atteignant les 55 km/h. Les températures seront douces avec 10 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés l'après-midi. Dimanche, il faudra composer avec le Mistral qui soufflera fort. Des rafales atteignant les 110 km/h seront attendues. La journée sera ensoleillée. Les températures seront fraîches avec 7 degrés attendus le matin et 16 degrés l'après-midi. Bon week-end! Navi Radio est un économiste qui propage l'économie frugale ou comment faire mieux avec moins. Less is more. Odezone a eu l'occasion de le rencontrer lors du World Dream Forum de Grenoble. En fait, l'innovation frugale, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que gamin parce que j'ai grandi en Inde, il y a presque 40 ans. Et j'ai vécu effectivement la rareté de ressources de façon viscérale. L'eau était rationnée, par exemple. Donc, il y avait plein de ressources qui étaient vraiment très contraintes en termes d'accès. Donc, ça nous forçait quelque part à improviser, à innover avec très peu de moyens. Et donc, quelque part, cet esprit de frugalité, c'est quelque chose qui est dans l'ADN, si tu veux, des pays du Sud, de l'OCSU issu. Et puis là, je vois que finalement, on commence à voir la même chose dans le Nord. Là, j'habite en Californie, par exemple, et effectivement, on a beaucoup d'argent, mais on n'a pas d'eau, parce que le nappe phréatique est en train de descendre. Donc, tout d'un coup, cette idée de rareté devient quelque chose, une problématique qui affecte le monde entier. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, cette idée de faire mieux avec moins devient quelque part un impératif pour le monde entier.